téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. Le cabinet du Premier ministre a révélé que les phases actives des opérations militaires étaient terminées. Le bureau a déclaré que la tâche actuelle du gouvernement fédéral consistait principalement à traduire les fugitifs en justice et à rétablir l'ordre public et à garantir un accès sans entrave des citoyens à l'aide humanitaire. Voici le reportage de Samuel César. Après la prise de Mekelle, la capitale régionale du Tigray, sans causalité civile et sans destruction de biens, la phase active des opérations militaires a pris fin. La tâche actuelle du gouvernement fédéral consiste principalement à traduire en justice les fugitifs, à rétablir l'ordre public, à garantir à nos citoyens des zones touchées un accès sans entrave à l'aide humanitaire, à réinstaller et à réhabiliter ceux qui ont été obligés de traverser les frontières et enfin restaurer les services de transport et de communication. La junte criminelle a lancé un récit manifestement faux selon lequel ces combattants et ceux qui les soutiennent sont aguerris et bien armés, ce qui représente le risque d'une insurrection prolongée dans les montagnes escarpées du Tigray. La réalité est que la clique criminelle est complètement vaincue et en plein désarroi, avec une capacité insignifiante pour causer une insurrection prolongée. L'utilisation du mensonge et de l'anarchie comme arme politique peut avoir fonctionné pendant les jours de guérilla de la clique. Pourtant, cette clique continue toujours à utiliser les mêmes combines. Elle ne peut pas être un partenaire fiable pour une cause digne comme celle de créer une Éthiopie plus démocratique, égalitaire, si elle-même est farouchement résistante à tout changement. Plus que toute autre chose, les Tigréens ordinaires recherchent une croissance inclusive et équitable, la paix, la liberté et la sécurité. Ce groupe qui avait commencé sa campagne avec l'attaque et trahison des membres des forces de défense nationale, puis en procédant à la purge et massacre des civils à Maïkadra, tout en lançant des missiles aveuglément sur les villes densément peuplées comme Bardar et Gondar, utilise délibérément des civils et des militaires kidnappés comme boucliers humains. La protection et la sécurité de tous nos citoyens demeure pour le gouvernement fédéral une priorité essentielle. Travaillant en étroite collaboration avec les agences humanitaires compétentes et les partenaires des Nations Unies, le gouvernement s'emploie activement à étendre la protection et l'assistance humanitaire à ceux qui sont touchés par les opérations actuelles de maintien de l'ordre, y compris aux non-éthiopiens qui sont hébergés dans les camps de réfugiés et accueillent des communications au Tigray. Le gouvernement retournera, réinstallera et réhabilitera les réfugiés éthiopiens dans un court laps de temps. Il convient de rappeler que le gouvernement a signé un accord avec l'ONU pour un mécanisme de coordination renforcé pour l'accès d'aide humanitaire qui permettra aux partenaires d'aider efficacement et impartialement la population affectée dans un cadre bien coordonné dirigé par le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral tient à souligner que la sécurité et le bien-être de nos citoyens demeurent notre priorité absolue. La mission permanente de l'Éthiopie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève a été informée du déroulement de l'opération de maintien de l'ordre dans l'État régional de Tigray en Éthiopie. En conséquence, les résidents ont noté qu'avec le soutien et l'appréciation depuis 2018, l'Éthiopie subit une transformation profonde qui traverse les domaines politiques, économiques et sociaux. Les Éthiopiens ont également rappelé que depuis 2018, le groupe ethno-nationaliste belligérant sous le nom du Front populaire de libération de Tigray, TPLF, mène et sponsorise des actions de déstabilisation à travers le pays. Dans le même temps, ils ont déclaré que le Premier ministre Abiy avait appelé à plusieurs reprises les dirigeants du TPLF à cesser ces conduites déstabilisantes et à devenir une force de paix et de développement jusqu'à présent. Enfin, ils demandent à la communauté internationale et aux agences d'aide humanitaire de fournir une aide pour répondre aux besoins alimentaires d'urgence et un soutien logistique aux réfugiés et aux personnes déplacées. Les femmes soldats de la Force de défense nationale s'acquittent avec enthousiasme de leur responsabilité de clarifier l'état du Tigray par la junte du TPLF. Les femmes ont joué un rôle important dans l'opération d'application de la loi à temps appelée. Bete Jesus Yared A+.
Le soldat Luka Bebe est l'un des membres du commandement du Nord. Il se souvient de ce qui s'est passé le 30 octobre 2020. በጊዜው ያ ወደ ኤርትራ ነው እኛ እዚህ ያለው ወታደር እንዴትስ እጅ እንሰጣለን በሚል በጣም ውስጣችን ተናደው ተሰምቶን ነበር ማለት ነው። ግን እዛ ሄደን Après l'attaque du commandement du Nord, nous nous sommes retirés en Érythrée. À ce moment-là, nous étions tristes à cause de l'attaque provoquée par le TPLF. Ensuite, nous nous sommes bien organisés et nous sommes revenus. Nous avons voyagé pendant 16 heures à ce moment-là. Après 3 jours en Érythrée, nous sommes retournés au point de contrôle de la rivière Takazé. Le voyage a été difficile et ennuyeux. Nous avions hâte de nous battre courageusement contre les forces du TPLF. Au final, nous avons trouvé la bonne voie. S'adressant à ETV, les femmes soldats de la Force de défense nationale ont déclaré qu'elles s'acquittaient avec enthousiasme de leurs responsabilités afin de clarifier l'état du Tigray de la junte TPLF. Nous sommes prêtes et déterminées à rétablir la paix et la stabilité dans l'état du Tigray. Je suis sûr que nous n'abandonnerons pas. Je peux toujours lutter comme autres soldats. Nous sommes prêtes à apporter la paix au peuple du Tigray. Nous sommes également prêtes à aller vers les civils. Chacune des femmes soldats est forte et déterminée à finaliser cette guerre. Les femmes soldats ont joué un rôle sans précédent dans le rétablissement de la paix et de la stabilité dans l'état du Tigray. À vrai dire, les femmes soldats travaillent à égalité avec les hommes du commandement du Nord. C'est une performance extraordinaire. Je porte moi-même des artilleries lourdes dans cette campagne. Nous nous entraidons et aucune femme n'est laissée pour compte. Il est difficile d'exprimer le courage des femmes soldats du commandement du Nord. Elles ont été très fortes et sont maintenant un symbole de la victoire. Elles travaillent sans relâche pour démolir les mafias du tyran du TPLF. Elles représentent un modèle pour nous. Les femmes peuvent faire l'histoire de la nation. Les femmes soldats sont essentielles aux côtés des hommes combattants pour remporter la victoire. Autrefois, un soldat n'était pas respecté en tant que professionnel comme les autres. Maintenant, notre institution les encourage et les pousse à s'engager dans l'armée et devenir des soldats qualifiés. Les femmes de cette institution ont un potentiel exemplaire. On pense que la bravoure des femmes soldats contribue à rétablir la paix et la stabilité dans la nation. Le propriétaire de la station-service de Raya Kobo a offert son dépôt de pétrole à la force de défense nationale pour l'utilisation pendant les 6 mois à venir. On pense que ce soutien inspire l'esprit combatif de la force militaire. Bété Soussayarida plus. Nouriye Mohamed est un homme d'affaires de la ville de Kobo dans l'état d'Amara. Il a volontairement accordé son terminal pétrolier à la force de défense nationale pour les 6 prochains mois.
Rien ne vaut la paix. Nous ne pouvons vivre ni travailler que quand il y a la paix. Ces soldats sont nos frères et méritent beaucoup plus de respect car ils ont des familles comme nous. Ils ont quitté leur famille pour se battre pour nous. Sans parler de l'Éthiopie, leur pays d'origine, ils se battent pour différents pays afin de libérer les personnes marginalisées. En conséquence, j'ai proposé mon terminal pétrolier pour faciliter la lutte contre la junte TPLF. Comme vous le voyez, ce dépôt de pétrole est grand et a fourni un large éventail de services. Je gagnais plus de 150 000 birrs par mois grâce à cette entreprise. Je privilégie l'intérêt de mon pays à mon revenu personnel. Lorsque j'ai décidé d'offrir ce terminal à la Force de défense nationale, personne ne peut générer de l'argent en l'absence de paix. Les membres de la Force de défense nationale ont déclaré que ce cadeau les aiderait à accomplir leur mission. C'est un soutien tellement inspirant de la part de la Force de défense nationale et j'espère que de nombreux autres Éthiopiens suivront cette bonne action. Les Éthiopiens sont instamment priés de continuer à soutenir la Force de défense nationale sous différents aspects. Le ministre éthiopien chargé de la démocratisation, Zadig Abra, a déclaré que le gouvernement fournissait correctement une aide humanitaire dans le nord de l'Éthiopie. Selon Zadig, en plus de fournir une aide humanitaire aux citoyens, le gouvernement déploie des efforts pour préparer les infrastructures endommagées par le TPLF. Zadig a déclaré que le TPLF est incapable de mener une insurrection. La force de défense nationale contrôle désormais la région du Tigray et travaille à présent à traduire les chefs rebelles en justice. Le lancement de l'initiative Gabata for Nation dans la ville de Gorgora rendra la ville plus belle et plus divertissante. Il jouera également un rôle important dans la création d'emplois pour les résidents. Le district ouest d'Embia, où se trouve la ville, entreprend des activités préparatoires pour soutenir l'initiative. Reportage de Samuel Cisa. Il existe de nombreux sites historiques autour du lac Tana. Gorgora Town est l'un d'entre eux. Il se trouve à 60 km de Gondar et possède de nombreux héritages historiques. Un historien, Fantaun Ayele, a dit que ces sites permettent à tous les Éthiopiens de revenir sur l'histoire et d'en tirer des leçons. Chacun de ces héritages a un rôle important historiquement. Surtout, il y a des monastères construits à l'époque médiévale. Et aussi, ces monastères nous racontent une longue histoire de notre pays. Par exemple, le premier monastère de Daj Stéphanos est un lieu où se trouvent les corps d'héros à l'époque médiévale. Et plusieurs autres héritages se trouvent ici, comme des couronnes, des Sainte-Croix, des dons des rois à différentes époques et autres. Tous ces héritages prouvent que notre pays a existé en tant que nation souveraine à travers les âges. La ville de Gorgora, qui comprend le palais de l'empereur Susénios, la statue de Mussolini et d'autres sites d'attraction touristique, fait partie des villes incluses dans l'initiative Gabata for Nation. De plus, le paysage de lac Tana le rend plus attirant pour le tourisme. En conséquence, l'inclusion de la ville dans l'initiative Gabata for Nation a donné un grand espoir à la communauté locale. Aujourd'hui, nous avons bon espoir que notre ville se développera, des activités d'investissement auront lieu dans notre ville et de nombreuses opportunités d'emploi seront créées pour les jeunes. De nombreux touristes visiteront Gorgora. Notre communauté en bénéficiera donc. J'ai l'impression que nous verrons ce que les pays développés ont vu plus tôt. Mais moi, j'ai l'impression que nous avons déjà commencé à vivre cette vie uniquement avec espoir alors que le travail n'a pas encore commencé. Même si nous ne savons pas exactement où le projet sera construit, les ingénieurs effectuent des levées sur différents sites sélectionnés. Nous facilitons ce travail avec des ingénieurs qui ont une expertise sur la question.
Nous travaillons à la libération des parcelles privées en accordant des compensations et des substituts aux propriétaires fonciers conjointement avec des professionnels et des gouvernements régionaux et fédéraux. En plus de Gorgora, Wanji et Koisha font partie des projets prévus dans l'initiative Gabata for Nation. Et pour conclure le journal, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damak Amakonnen, a déclaré que la célébration de la journée des nations, nationalités et peuples de cette année serait une occasion spéciale. Le 15e symposium de la journée nationale des nations, nationalités et peuples éthiopiens est en cours. S'exprimant à cette occasion, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Damak Amakonnen, a déclaré que les nations, nationalités et peuples éthiopiens sont des flots indépendants. Il a également mentionné que leur beauté est une manifestation de l'unité. Il a également annoncé que c'était un signe de beauté pour les nations et les peuples. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme.